Bon, il faut que je prenne la parole au sujet d'un truc parce que j'en ai vraiment assez. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je supporte en sous-marin un harcèlement sous forme d'accusation de harcèlement, justement, donc c'est extrêmement cocasse, et de transphobie. Ah oui, et qu'est-ce que je vois aussi passer? J'aurais bloqué toutes les personnes trans, ou du moins des tas de personnes trans sur Twitter. Alors, avant d'en dire plus, je vais vous expliquer d'où ça part, hein, parce que évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. En février 2022, j'ai fait ce tweet, à l'époque où je tweetais régulièrement. Donc vous pouvez le lire, il est toujours consultable d'ailleurs, parce qu'à ce stade, je ne peux plus le supprimer, hein, c'est devenu une pièce à conviction. Bref, j'imaginais une scène où, pour éviter les mauvaises rencontres en rentrant seul le soir, on se comportait nous-mêmes comme le méchant du film. Voilà, c'était juste une vanne qui n'est même pas spécialement de moi. En plus, c'est une idée débile que plein de gens ont eue. Je l'ai vu mettre en scène, j'ai vu passer sur TikTok, Insta, après d'ailleurs. Bon, je dis pas ça pour faire de l'argument tout coco, évidemment, mais bref, tout ça pour dire que ça a fait rire certains, et d'autres personnes m'ont souligné que les comportements que je décrivais comme étant flippants, horrifiques, s'apparentaient à des comportements issus de troubles psychologiques. Et j'entends l'argument, honnêtement, j'accepte cette interprétation. Et étant moi-même atteint d'un syndrome de Tourette léger, hein, grâce à Dieu, je peux comprendre. Je peux comprendre que ça énerve, je peux comprendre que ça blesse. Donc je me suis excusé pour la maladresse, c'était involontaire. Sauf qu'avant ça, quand j'étais encore dans une démarche de défensive, en train d'essayer de me justifier auprès des personnes qui me parlaient, il y a cette personne qui fait un gros tweet bien insultant et bien vénère sur ma gueule et qui m'accuse de psychophobie. Donc, je lui fais une réponse très polie, un peu longue, et pour genrer cette personne quand je lui parle, j'ai regardé son nom, et je crois que c'était Maël, M-A-E-L. Je suis plus sûr, mais c'était un nom masculin. Et également, je passe la souris sur son TN, ça m'affiche donc la description, qui ne mentionnait aucun pronom. Et avant qu'on me dise que je mens, je vous jure que les pronoms étaient bien présents, mais pas dans la description, dans la localisation. Voilà, donc c'était IL, donc le neutre, chose que j'ai vue seulement après. Et je sais pas comment est codé Twitter aujourd'hui, mais il y a 3 ans, quand tu passais la souris sur un nom, t'avais juste la description et pas la localisation. Bref, au pire, c'est pas important. Toujours est-il que si j'ai fait mon tweet au masculin, c'était pas dans le but malveillant de mégenrer quelqu'un, c'était une erreur. Donc voilà, suite à ça, la personne me répond et elle me dit refais ton tweet sans me mégenrer et peut-être que je te répondrai. Donc là, à ce moment, moi, j'étais pas spécialement de bonne humeur. Je suis pas spécialement de bonne humeur là aujourd'hui non plus. Mais à ce moment-là, le ton, c'était trop condescendant pour moi, tout simplement. Donc j'ai dit un truc du style, et vraiment j'essaye d'être le plus objectif possible quand je me souviens des tweets que j'ai supprimés, mais j'ai dit un truc genre ah ouais, pas mal la technique pour pas répondre, allez bonne soirée. C'est tout. Alors oui, j'aurais dû dire écoute, je m'excuse de t'avoir mégenré, mais je ne souhaite pas continuer la conversation. Voilà, ça, c'est mon erreur. Voilà, encore une. Je fais des erreurs. Je suis désolé. Ça m'arrive. Je ne sais pas exactement dans quel état j'étais à ce moment-là. Pourquoi j'ai répondu ça? Je pense que j'estimais que la personne me devait aussi des excuses. Donc, je n'ai pas refusé de m'excuser comme les gens peuvent le dire. Je me suis juste pas spontanément confondu en excuses et la conversation aurait pu continuer en privé ou même ne serait-ce qu'un message de plus et je me serais excusé, mais la personne m'a bloqué immédiatement après ça. Donc je l'ai bloqué en retour et par curiosité, je suis allé avec mon ancien compte et oui, regarder si IL disait des trucs sur moi et je constate que IL avait fait un thread carrément me qualifiant de psychophobe et de transphobe. Donc là, je me dis, bon, on va pas envenimer le truc, on va ignorer, tant pis. Je vais tanker ça. Et je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu ni parlé de ça publiquement. Là, c'est la première fois. C'est la première fois que je parle de cette histoire publiquement parce que je voulais pas créer un effet stressant. Justement, je voulais que ça se tasse. Mais seulement son thread, bah, il a buzzé. Il a buzzé, mais pas forcément dans le bon sens, hein, ni pour elle. Quand je dis elle, c'est cette personne. Ni pour moi. Euh, En fait, je me réveille et je constate que sur son thread, il y a 200 cités, hein, à l'époque où c'était facile de voir les cités des tweets. 200 cités, donc qui, bah, pour la large majorité, se foutent de sa gueule, tout simplement.
parce que les éléments qu'Iel apporte pour soutenir ces accusations sont juste trop légers. Et on peut dire qu'Iel, à ce moment précis, a subi un harcèlement, même si personnellement, quand ça dure 1 ou 2 jours, j'appelle juste ça un bad buzz, mais bon, on va pas s'intéresser à la sémantique ici. Suite à ça, cette personne supprime son thread et en refait un. Mais cette fois-ci, m'accusant d'harcèlement de masse, alors que je n'ai jamais répondu ni partagé son thread sur ma gueule. C'est la première fois que vous m'entendez parler ou me voyez parler de ça publiquement. Je n'en ai jamais parlé. Et encore moins incité à faire quoi que ce soit. J'étais bloqué et la seule manière qu'en plus que j'avais de consulter les trucs, c'était avec mon Smurf. Donc voilà. Et depuis ce jour, régulièrement, il y a des tweets sur moi qui m'accusent des mêmes choses, mais ça va encore plus loin, ça en rajoute, alors que je ne tweete plus depuis 3 ans, hein, tellement ce truc m'a saoulé, j'ai laissé tomber ce réseau, je partage juste mon contenu, mais évidemment, à chaque fois que je partage mon contenu, ça ressort même sans ça d'ailleurs, hein, ça dure depuis 3 ans, je vois passer ça tous les 2-3 mois, plusieurs tweets comme ça, qui m'accusent de tenir des propos transphobes et de harceler à tout va, alors que c'est faux. Et ce qui me fascine, c'est que personne n'a besoin de preuves pour y croire. À chaque fois, c'est la même chose. C'est « Attends, quoi, c'est vrai Oui, j'ai pas les screens, mais crois-moi. Putain, quel connard !» Comme si moi, avec mon gros compte, je pouvais tweeter des dingueries au calme et que personne n'aurait le moindre screen. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de tout gober. De toute façon, dans le cadre d'une enquête, j'en parle parce que je suis en train de monter un dossier. Donc, c'est simple, la justice peut parfaitement demander à Twitter de fournir une archive de tous mes tweets, même ceux supprimés, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura rien parce que vous inventez. Vous inventez parce que cette histoire malheureuse de mégenrage vous a énervé, ce que je peux comprendre, mais comme c'est pas suffisant pour m'attirer toute la haine que vous voudriez que j'ai, vous en rajoutez toujours une couche, encore et encore, 3 ans après cette histoire anecdotique. Et en 2025, vous comprenez toujours pas que le harcèlement a des conséquences. Donc je vais devoir déposer une plainte, puisque c'est comme ça que ça marche apparemment maintenant. Et ah putain, et l'histoire comme quoi je bloquerai les personnes trans sur Twitter. Ah, il faut que j'y réponde à ça, parce que ça, c'est le plus ridicule. Je sais même pas quoi dire. Ce n'est même pas prouvable, votre truc. Alors oui, très certainement, qu'il y a des personnes trans bloquées sur mon compte. Certainement. Et alors, il n'y a pas que ça. Je regarde pas le genre des personnes que je bloque. Je regarde même pas, en fait, si tu veux, les personnes que je bloque. Si vous voulez, en fin d'année 2022, ça faisait déjà bien 8 mois que j'avais des tweets d'accusation sur le dos. Et scoop incroyable, ça m'affectait psychologiquement. Donc, j'ai foutu ces tweets dans un add-on et ça bloquait la personne qui avait fait le tweet et tous ceux qui likaient le tweet. Voilà, il y a aussi eu des cas où des gens menaçaient d'unfollow tous leurs mutus qui me suivaient et moi j'étais pas d'humeur à prêcher pour ma paroisse, alors je me suis dit je vais leur rendre service, je vais les bloquer eux et tous leurs mutus. Donc si parmi leurs mutus, il y avait des personnes trans, elles ont très certainement été bloquées. Et voilà, tant pis, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on peut se remettre d'un blocage de @deotoons, quoi. Enfin, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Ces personnes n'avaient qu'à pas follow un harceleur. J'y peux rien. Et dans tous les cas, je pense qu'il y a largement moins de personnes trans dans mes comptes bloqués que de tout le reste. C'est même statistique. Et puis dans tous les cas, ça ne représente que quelques centaines de comptes. C'est une goutte d'eau à côté de tous les comptes qui existent sur Twitter. Enfin, faut arrêter d'être ridicule, là, s'il vous plaît. Bref, en tout cas, gros soutien aux personnes LGBT, évidemment, notamment celles et ceux qui me suivent. Je vous en prie, ne croyez pas tout ce que vous lisez quand ce n'est pas appuyé par des preuves, surtout quand c'est le genre de truc qui est facilement prouvable. Là, on parle de propos tenus sur un réseau social quand même. C'est quand même le truc le plus impardonnable au monde, un tweet malencontreux. Si j'en avais fait, j'aurais pas pu les supprimer, c'est faux. C'est faux, vu l'ampleur que ce truc a pris. Et puis les autres, j'espère qu'on se reverra rapidement en justice pour voir si votre discours tient toujours la route.